toujours un plaisir de vous recevoir, mesdames et messieurs, ce bulletin que nous démarrons à Kaolack après 2 jours de concertation. La 9e journée consacrée à l'acte 4 de la décentralisation a pris fin face aux attentes des collectivités territoriales. Le ministre a souligné la nécessité de rompre avec une décentralisation uniquement administrative au profit d'une gouvernance locale plus efficace fondée sur une réelle territorialisation des politiques publiques. Les propos du ministre des collectivités territoriales, Moussa Bala Fofana, ont été recueillis par Tening Thiaré. Nous venons de clôturer cette journée, 2 jours de concertation intense qui nous permet d'accélérer le processus de réforme de l'acte 4 de la décentralisation. Comme vous le savez, à l'arrivée du nouveau régime, notre approche, l'agenda de transformation, a mis en avant le fait qu'on ne peut pas parler de transformation si la décentralisation n'accompagne pas. On ne peut pas parler de décentralisation si la territorialité n'est pas une réalité. Sur ces 2 axes importants, nos autorités nous ont confié une mission. Cette mission, c'était de faire le tour du Sénégal, de faire le tour des acteurs, de sortir l'ensemble des sujets techniques, 15 sujets techniques, 15 points de réforme qui devraient permettre de rehausser notre décentralisation à un niveau de standard à la hauteur de l'image de notre démocratie. Aujourd'hui, je voudrais saluer l'implication et l'engagement des acteurs qui ont compris cette approche, qui voudraient qu'on choisisse des points importants, qu'on en fasse des points de discussion, qu'on retienne les meilleures solutions à cette grande réforme qui va permettre aux populations d'avoir des municipalités viables, des municipalités structurées, des municipalités fortes qui ont les ressources, la ressource humaine, financière et technique, la capacité de planification et de mobilisation des ressources, leur permettant ainsi d'apporter des solutions. Et aujourd'hui, nous sommes dans la phase finale de clôture des concertations et bientôt nous présenterons à nos autorités le rapport de concertation et le document de politique publique. Autre actualité de ce vendredi, l'interprofession de l'oignon du Sénégal, section Podor, a renouvelé ses instances. Le bureau sortant a été reconduit pour un nouveau mandat pour résultats remarquables selon les acteurs de la filière. Cependant, ils ont relevé des contraintes qui ont perturbé la campagne écoulée malgré un chiffre d'affaires de 3,9 milliards de francs CFA. Plus de détails avec Aminata Ndiaye. Les délégués de 9 organisations de producteurs de l'oignon ont salué le travail du bureau sortant de l'IPOS Podor et reconduit l'équipe dirigée par Boubacar Mbaye-Sall pour un nouveau mandat. Investi de la confiance de ses pairs, Mbaye-Sall a invité tous les acteurs de la filière de l'oignon à poursuivre sans relâche le travail avec la même ardeur pour atteindre les objectifs qui sont assignés au bureau. L'interprofession qui nous réunit est très difficile à gérer. On a plusieurs chantiers à mener. J'appelle tout le monde à travailler ensemble et à aller dans les plateformes pour digitaliser et renouveler pour une meilleure optimisation. Podor est l'une des plus grandes zones de production de l'oignon du pays. La campagne précédente, les producteurs ont mis en valeur 3000 hectares avec des rendements de 20 tonnes à l'hectare. Plus de 62 000 tonnes ont été récoltées. Au terme de la campagne de commercialisation, les producteurs ont réalisé un chiffre d'affaires de 3,9 milliards de francs CFA, un résultat salué par le préfet Amadou Diop. C'est une filière qui tient à cœur l'État du Sénégal et qui est importante dans le développement socio-économique. Seulement, beaucoup de contraintes ont perturbé le déroulement de la campagne 2024-2025. Mais il y a beaucoup de difficultés. Difficultés relatives d'abord aux semences, difficultés par rapport aux intrants, notamment les engrais, mais également difficultés relatives au financement et à la commercialisation. D'ailleurs, le DG de l'Agence de régulation des marchés, Boubacar Semmen, a effectué une visite dans les périmètres de Nyanga pour prendre les devants en vue d'une meilleure campagne de commercialisation de l'oignon au Sénégal.
Aminata Ndiaye, le projet Cassefort a mis en place un cadre de concertation réunissant le réseau des îles de la Basse-Casamance et le conseil régional de la jeunesse de Ziguinchor. Une initiative saluée par les acteurs locaux qui voient une opportunité d'harmoniser les actions et de mieux répondre aux défis climatiques dans cette zone fortement enclavée. Compte rendu Aïssatou Junette Badji. En Basse-Casamance, les îles font aujourd'hui face à une vulnérabilité croissante liée au changement climatique, la montée des eaux, la salinisation des terres, l'érosion côtière et la dégradation des mangroves fragilisent les moyens de subsistance des populations dont la majorité dépend de la pêche, de la riziculture et des ressources naturelles. On est là aujourd'hui pour mettre un cadre de concertation entre le Conseil régional de la jeunesse de Ziguinchor et de l'éducation environnementale, sensibilisation de masse des communautés insulaires, mais aussi des communautés des terres fermes, mais aussi on aura des actions de reboisement concrètes pour au moins lutter un peu sur l'avance de la mer. Pour faire face à ces défis, le projet Cassefort a initié un cadre de concertation entre le réseau des îles de la Basse-Casamance et le Conseil régional de la jeunesse de Ziguinchor. Projet Cassefort, on a prévu de mener des activités d'éducation environnementale dans nos zones d'intervention. Donc la consigne, c'est d'impliquer les mouvements de jeunes, les associations de jeunes, et aussi en étroite collaboration avec le Conseil régional de la jeunesse. Cette dynamique vise à renforcer la coordination des acteurs locaux et à promouvoir une gestion durable des écosystèmes, notamment les mangroves essentielles à la protection des littoraux. C'est une zone qui est enclavée, donc nous cherchons déjà l'ouverture, sortir de cet enclavement-là, avoir contact aux zones qui ne sont pas enclavées, comme aujourd'hui par exemple, là c'est une occasion pour nous. Le réseau des îles de la Basse-Casamance salue cette démarche inclusive perçue comme une avancée importante pour des territoires souvent isolés et insuffisamment pris en compte dans les politiques climatiques. À travers ce dialogue, les communautés locales ambitionnent de construire des solutions adaptées et durables pour mieux s'adapter aux effets des changements climatiques en Basse-Casamance. Et puis, le poste de santé de Boulal a enregistré la naissance du premier bébé de l'année 2026 dans le district sanitaire de Dara. L'association Servir le Jolof avec les autorités locales a offert des cadeaux à la maman et à son nouveau-né. La présidente de l'association a appelé les femmes à respecter les consultations prénatales et à dénoncer les violences faites aux femmes dans le département de Linguère. Compte rendu Mamadou Tchan. Au district sanitaire de Dara, le premier bébé de l'année 2026 a vu le jour au poste de santé. C'est une initiative de l'association Servir le Jolof. La tante de la mère du bébé salue cette initiative. C'est grâce à Dieu qu'on a eu ce bébé. Nous remercions celui qui a apporté ses bagages. Il y a quelqu'un qui l'a même précédé ici. Lui aussi, nous le remercions pour ce geste. L'adjoint au maire de Boulal, Samba Boydoka, se réjouit de l'initiative de l'association Servir le Jolof. Elle est venue aujourd'hui pour honorer le bébé de l'année ici dans notre poste de santé. Nous en félicitons, nous prions pour la dame qui a accouché ce bébé, mais également ses parents et l'enfant. Que Dieu leur donne santé, vie et longévité. La présidente de l'association Servir le Jolof, Ndeye Guissé, invite les femmes à respecter leur visite prénatale et à éviter les accouchements à domicile. C'est sa belle-sœur qui l'a accompagnée ici au poste de santé de Boulal. Lorsqu'elle a pris parole, vraiment, j'ai l'esprit tranquille. Et je sais très bien que cette dame-là, elle a beaucoup compris. Parce qu'elle a fait comprendre aux gens qu'elle, avec ses belles-filles, ses belles-sœurs, ses sœurs, le conseil qu'il leur donne, c'est à chaque fois s'il y a une femme qui est en état de grossesse, elle lui conseille de venir faire ses visites au niveau du poste ou bien au niveau de la case de santé. Donc, ça vraiment, lorsque je l'ai entendu parler de cette façon, moi j'étais tellement contente. La 9e édition de la célébration du premier bébé de l'année au district sanitaire de Dara a été une occasion pour rendre hommage aux femmes du monde rural. Des cadeaux de toutes sortes ont été gracieusement offerts à la dame et son bébé.
Direction Tambacounda, la forte fraîcheur observée dans la capitale orientale avoisine les 20 degrés. Les habitants apprécient différemment ce climat avec des styles vestimentaires qui varient selon les tranches d'âge. Tous reconnaissent toutefois que sans une bonne prise en charge de la peau, cette fraîcheur peut entraîner des conséquences néfastes. Malgré tout, les Tambacoundois savourent pleinement cette aubaine climatique. Reportage Keba Kebe. Durant cette période de grande fraîcheur qui sévit à Tambacounda, force est de reconnaître que le port vestimentaire s'adapte à la réalité. Actuellement, même au niveau des marchés, dans les friperies, les pulls de verre sont souvent les habits qui sont plus achetés ou bien les habits lourds que nous n'avons pas l'habitude de porter pendant la chaleur. Ce sont ces habits que nous portons pour pouvoir nous protéger de cette fraîcheur-là. Mais aussi vous prenez les dames avec les cols souvent. Une température avoisinant 19 degrés. Et ça fait belle lurette que nous n'avons pas ici à Tambacounda. Donc ça a un peu joué sur notre comportement, n'est-ce pas, et notre façon de faire, n'est-ce pas, au niveau de la vie quotidienne. Cette forte fraîcheur peut aussi avoir des conséquences négatives sur la peau. Actuellement, vous regardez certaines peaux, donc vous voyez que même c'est comme des champs de fichiers. Parce que je vous l'ai dit tout tantôt, que le vent sec qui accompagne cette fraîcheur-là, qui fait que la peau a des problèmes, la peau s'abîme. Et là maintenant, il faudrait beaucoup se protéger. Avec ce changement climatique, les enfants et le troisième âge doivent être bien protégés. Protéger les enfants quand ils vont à l'école. Donc c'est les fraîcheurs c'est les températures qui sont assez basses pour nous autres. Donc il faudrait que ces enfants, on puisse les couvrir. Les personnes âgées, c'est d'éviter surtout ces vents. Mais l'autre conseil aussi, c'est à l'endroit de nos femmes qui font un peu du chauffage en mettant de l'encens, n'est-ce pas? Cet encens-là, les femmes, c'est notre tradition, ça l'aime, mais il faut y aller avec beaucoup de prudence. La vertu de la fraîcheur réside dans ses nombreux bienfaits pour le corps et l'esprit, notamment le renforcement du système immunitaire, l'amélioration du sommeil, le bien-être mental et la tonicité de la peau. Et avec cette fraîcheur, les Tambacoundois en raffolent davantage. Et c'est ce qui met fin à ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. L'info continue sur la télévision communautaire. Au revoir.